Bonjour Loketo, Bonjour. donc on est avec toi aujourd'hui pour te poser quelques questions. Donc déjà merci de nous accorder cette interview. De rien, pas de souci. Première question, d'où vient ton blaze Loketo l'éclair? D'où vient mon blaze? Il vient de mon meilleur ami qui, il y a un an, à peu près un an de cela, j'étais en train de danser dans mon salon et ça lui est venu à l'esprit, il m'a appelé Loketo l'éclair et depuis c'est toujours resté en fait. Et ça veut dire quoi? Alors Loketo déjà en lingala c'est un dialecte congolais, ça veut dire les reins et l'éclair, l'éclair. Tout simplement. Voilà. J'ai regardé aussi tes vidéos, j'ai trouvé que tu avais beaucoup de techniques, déjà que tu dansais très bien et que tu étais jeune malgré tout. Donc quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans et donc la danse que tu pratiques c'est le ndombolo. Qu'est-ce que c'est comme danse? D'où ça vient? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Le ndombolo ça vient du Congo, Kinshasa, Brazzaville, ça vient du Congo et c'est une danse à la base des reins, des hanches et depuis 98-99 elle est en place au Congo. Et personnellement moi ce qui m'a donné l'envie de danser le ndombolo ça vient de mon beau-frère qui depuis mes 4 ans qui est avec ma sœur et il m'a mis dedans et il m'a toujours accompagné partout et il dansait et c'est ça qui me fait m'intéresser à ça. Donc c'est vraiment quelque chose, tu as toujours été baigné dedans, c'est vraiment un côté culturel aussi. Voilà, oui, c'est ça. Et donc à ce que tu disais, tu n'as jamais pris de cours, tu as tout appris de façon vraiment autodidacte. J'ai regardé beaucoup de vidéos et c'est de là que j'ai appris le ndombolo. Donc c'est vrai que c'est pratique aussi cette nouvelle génération, on apprend des choses par internet, des vidéos YouTube, etc. Toi c'est ce qui a fait que tu as réussi aussi Voilà, à apprendre la danse. Alors qu'à la base, les vidéos, j'aimais pas trop en faire. J'avais peur du regard des autres, qu'on se moque de moi en fait. Et au final, je me suis rendu compte que c'était faux. C'est vrai que c'est pas forcément évident non plus on s'expose sur internet vraiment à tout le monde. Donc faire des vidéos, c'est aussi être exposé face à tout le monde et face à la critique. Ah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui tout le monde regarde internet. Alors, chaque personne qui publie quelque chose sur internet est vue par tout le monde. Et quelquefois il y a des bonnes critiques ou des mauvaises critiques. Voilà, ça dépend, on a des commentaires qui sont pas forcément très constructifs. Oui. Est-ce que tu en as déjà vécu aussi depuis que tu publies? Personnellement oui. Après, comme je dis, ça plaît ou ça plaît pas. Il faut prendre les critiques aussi, parce que ça peut nous aider à nous améliorer. Mais il y a vraiment des gens qui font des critiques inutiles, on va dire. Bien sûr. Et pour en revenir à la danse, qu'est-ce qui te plaît en particulier dans cette danse? Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de très commun, en tout cas ici. C'est vrai que c'est pas la première danse à laquelle on pense. Qu'est-ce qui t'a plu toi dedans? Moi ce qui m'a plu dedans c'est la musique. Je trouve qu'elle inspire la joie et la danse aussi. C'est vrai que j'ai regardé beaucoup de danseurs de ndombolo et il y a beaucoup de charisme. C'est très charismatique donc c'est ça qui m'a plu. Et donc maintenant que tes vidéos sont plus vues sur internet, etc., est-ce que tu as des projets vraiment dans la danse? Oui, j'ai quelques projets. J'aimerais déjà en faire mon métier, même si je sais que c'est dur de faire de la danse notre métier. Mais je me dis après si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, j'aurais essayé déjà. Et tu as été notamment pris en charge par une agence, par un groupe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, le groupe c'est Niggas with Enjoyment. On peut les retrouver sur tous les réseaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et c'est un groupe de plusieurs danseurs sur Paris, ou même dans le monde. C'est-à-dire qu'ils gèrent un petit peu la carrière des danseurs. Les gens les contactent par mail pour avoir tel ou tel danseur, pour des shows, des spectacles, des concerts. Et aujourd'hui, oui, ils m'ont pris en charge, on va dire. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Ça m'a apporté beaucoup. Déjà, récemment, j'ai été sur Paris pour faire le dernier clip de Fababy. Et pour faire des shows en dehors de la France, même en France. Et ça m'a beaucoup apporté. Donc c'est vrai qu'on voit tes vidéos comptabilisent de plus en plus de vues, tu as été contacté par une agence, tu fais des clips pour Fababy, c'est quand même pas rien non plus. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait en fait tout ça? Ça m'a beaucoup surpris en fait. Je me disais que à la base c'était juste une passion, pas pour rigoler, mais voilà,
dansais pour moi-même. Et là, de danser pour les autres, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a surpris aussi. Donc ça a pris un peu, pas du jour au lendemain, mais presque. Tu t'y attendais pas. Oui, je m'y attendais pas du tout. Et donc pour ceux qui sont découverts sur les vidéos YouTube, etc., est-ce que tu penses que c'est par rapport au talent, par rapport à la technique, ou c'est une question de chance? Ça y joue des deux. Parce qu'on peut aujourd'hui faire le buzz sans avoir de talent, pour faire rire les gens ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi un minimum de talent pour que le buzz continue. Et donc on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous indiquer Alors, déjà sur Facebook, j'ai ma page, Loketo. Sur YouTube, vous tapez Loketo l'éclair. Et sur Instagram, vous tapez Loketo-du-bas l'éclair. Ok, donc tu es un petit peu partout pour qu'on retrouve ce que tu fais et visionner ton travail. Est-ce que pour la fin, tu aurais un petit message aux jeunes qui souhaitent se lancer, qui n'osent pas forcément? De persévérer et de ne pas faire attention aux mauvaises critiques. Beaucoup de gens se disent oui, j'ai peur de publier, etc. Mais il faut tenter. Tenter, beaucoup travailler et persévérer. Ok. Bah, je te remercie d'avoir répondu aux questions et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci.